Ce prototype de page produit d'une boutique en ligne a été créé par Cloud Design en quelques secondes. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment ce qui est en train de se passer avec ce genre d'outil. Parce qu'aujourd'hui, Cloud Design commence à créer des interfaces, des designs, des structures de sites web et même des expériences visuelles complètes. Alors, la vraie question est de savoir, est-ce qu'on fait face au futur du design ou alors à une nouvelle hype sur l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir après le générique. Ciao. What's up, c'est votre Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Aujourd'hui, on va découvrir Cloud Design ensemble, voir ce qu'il est réellement capable de faire, tester ses limites et surtout essayer de comprendre ce que ce genre d'outil va pouvoir réellement changer dans le futur. Depuis environ 2 ans, on voit une explosion des outils liés à l'intelligence artificielle. Au début, les gens utilisaient l'IA pour écrire du texte, générer des images ou automatiser certaines tâches simples. Mais maintenant, on commence à voir quelque chose d'encore plus intéressant. Des outils capables de créer des interfaces, d'imaginer des structures de sites, de proposer des directions artistiques ou d'accélérer complètement le processus créatif. Et honnêtement, c'est logique que ça attire autant d'attention. Parce qu'avant, réaliser quelque chose de pro visuellement demandait du temps, des compétences, des logiciels compliqués et parfois beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'IA commence à réduire énormément cette barrière. Et forcément, beaucoup de personnes commencent à se demander, est-ce qu'on n'entre pas dans une époque où presque tout le monde sera capable de créer des designs professionnels? Alors concrètement, Cloud Design, c'est quoi? Déjà, ce n'est pas un simple générateur d'images. L'idée ici, c'est surtout de l'utiliser comme un assistant créatif. Par exemple, l'outil peut aider à générer des idées d'interface, proposer des mises en page, créer des structures visuelles ou encore accélérer le processus de brainstorming. Ce qui devient intéressant, c'est que l'intelligence artificielle commence à comprendre de plus en plus la hiérarchie visuelle, les espaces, la lisibilité, l'organisation et même l'expérience utilisateur. Mais bon, la vraie question, c'est pas est-ce que ça a l'air cool. La vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne réellement. Avant de continuer, je vais vous faire une vue d'ensemble rapide pour vous montrer comment accéder et utiliser Cloud Design. Donc la première chose, sur votre barre de recherche, vous allez juste taper cloud.ai, la version en ligne ou la version web, parce que la version desktop n'a pas encore Cloud Design parce qu'elle vient tout juste de sortir. Donc si vous regardez ici, vous avez Cloud Chat, Cloud Cowork, Cloud Code et ici vous avez Cloud Design. Donc contrairement à Cloud Code où il vous faut forcément le plan payant de Cloud, pour avoir accès à Cloud Design, même avec le plan gratuit, vous pouvez toujours avoir accès. Donc vous allez cliquer sur Design. Une fois que vous cliquez sur Design, l'interface est assez simple et facile à comprendre. La première option ici, c'est les prototypes. Si vous voulez créer une ébauche de site web, une ébauche de landing page. Ensuite, ici, on a Slide Text qui va vous permettre de faire des présentations. Ici, on a Form Template. Si vous voulez bâtir un projet à partir d'une idée que vous avez déjà générée, donc vous allez pouvoir intégrer vos templates. Et par la suite, vous avez Others qui va vous permettre de créer des projets un peu spéciaux. Donc ici, on va aller avec prototype, ce que moi j'ai fait. Là, vous allez décider si vous voulez le wireframe, c'est-à-dire l'ébauche, ou vous voulez un rendu final. Ensuite, là, vous allez mettre le nom du projet. Et quand ce sera terminé, vous allez cliquer sur créer. Donc, une fois que vous allez cliquer sur créer, vous allez pouvoir avoir votre projet ici qui va se créer. Si vous regardez, moi j'ai 2 projets. J'ai le projet que j'ai fait tout à l'heure. Donc, si je clique dessus, donc ça, c'est le design que je vous ai montré tantôt. Et ça, c'est le design de la bouteille. Si on repart sur notre interface de départ, ensuite, vous avez les exemples et les designs. Donc, si vous cliquez sur votre projet, ici, vous avez l'espace de génération de prompt. Là, vous avez les propositions visuelles. Et ici, vous avez tout l'espace de création assisté par l'IA. Et honnêtement, je pense que c'est un outil qui peut devenir extrêmement intéressant pour des personnes comme des freelances, des développeurs, des créateurs de contenu et même des e-commerçants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent créer une boutique Shopify, une landing page, une identité visuelle ou une page produit plus moderne, mais n'ont pas forcément les compétences design, le budget ou encore le temps.
Et c'est là que Cloud Design devient intéressant parce que elle peut énormément accélérer les idées, la maquette, la structure et même certaines parties du branding. D'ailleurs, pour ceux qui veulent créer leur première boutique en ligne Shopify ou tester ce genre d'outils avec un vrai projet, Shopify propose actuellement une offre assez intéressante. En cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir bénéficier d'une boutique en ligne Shopify à $1 pendant 3 mois. Donc, si vous voulez tester une boutique, une idée ou commencer à expérimenter l'IA avec le e-commerce, ça peut être clairement intéressant pour économiser au début. Maintenant, on va voir ce que Cloud Design est réellement capable de faire. Donc, assez parlé, on va pouvoir tester ça directement. Je vais cliquer ici pour repartir sur le menu principal. Donc, je vais débuter un nouveau projet qui va s'appeler démo. Là, je choisis une version finale. Je appuie sur créer. Donc, directement là, ça vient sur la partie de génération de prompt. Donc, je vais aller sur ChatGPT et là, je vais dire à ChatGPT, donne-moi un prompt pour générer une page produit de cosmétiques premium, pas de background sombre et pas de couleur cloud. J'envoie la requête et j'attends le prompt. Une fois que le prompt est généré, je vais juste le copier et je vais venir le rentrer ici dans Cloud Design et j'envoie. Si vous regardez ici, vous allez voir que j'ai reçu un message qui dit que j'ai atteint ma limite hebdomadaire d'utilisation de Cloud Design et que je vais pouvoir l'utiliser à nouveau quand ça va être reseté samedi le 16 mai. Mais honnêtement, le rendu est déjà assez intéressant. Ce qui me frappe surtout, c'est la vitesse à laquelle on obtient un résultat. En quelques secondes, on a déjà une structure cohérente, une hiérarchie visuelle, une palette relativement propre et une direction artistique globale. Et c'est exactement la raison pour laquelle énormément de personnes commencent à s'intéresser à Cloud Design. Parce qu'on gagne énormément de temps sur l'exploration, les idées et les premiers prototypes. Je pense que ce qui impressionne réellement avec ce type d'outil, ce n'est pas forcément le fait qu'il remplace complètement un designer. C'est surtout la vitesse à laquelle il peut transformer une idée en quelque chose de visuel. Prompt, interface, résultat, et aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'extrêmement utile. Parce qu'avant, beaucoup de personnes avaient des idées, mais ne savaient pas comment les visualiser rapidement. Là, l'IA devient une sorte d'assistant créatif. Mais attention, il y a aussi énormément de limites et je pense que c'est important d'en parler. Design similaire, template répétitif, exemple générique. Déjà, beaucoup de designs générés par l'IA peuvent rapidement devenir génériques. On retrouve souvent les mêmes styles, les mêmes structures, les mêmes tendances visuelles. Et déjà, l'IA ne remplace pas vraiment une vision créative humaine. Parce qu'avoir du goût, une vision, une identité forte, comprendre une marque ou encore transmettre une émotion reste extrêmement humain. Je pense que ce genre d'outil peut devenir intéressant pour plusieurs types de profils, pas seulement des designers. Aujourd'hui, des e-commerçants, des entrepreneurs, des freelances, des créateurs de contenu, des développeurs et même des étudiants peuvent commencer à expérimenter avec ce type d'IA. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Utiliser une IA ne remplace pas complètement la compétence. En réalité, plus vous développez votre œil, votre créativité, votre compréhension du design et votre sens du branding, plus vous serez capable de guider l'outil. La vraie question maintenant, c'est est-ce que Cloud Design représente réellement le futur du design avec l'IA? Honnêtement, je pense que nous sommes encore au début. Mais je pense aussi qu'on sous-estime énormément l'impact que ces outils vont avoir sur la création, le workflow, les tests, le prototypage et le design en général. Ils vont énormément accélérer la création. En tout cas, dites-moi honnêtement dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce genre d'outil est clairement le futur du design avec l'IA ou est-ce qu'on est simplement dans une nouvelle vague de hype autour de l'IA? Dans la prochaine vidéo, on va voir un cas beaucoup plus concret. On va designer une page produit dans une boutique en ligne Shopify avec Cloud Design. Donc, ce sera la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche. C'était Fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.